Bezrat Hashem, ce Shabbat, c'est le troisième des 4 Shabbatot qu'on doit lire. C'est la parashat Para. Le premier, c'était parashat Shekalim, c'est avant Rosh Chodesh Adar. Ensuite, parashat Zachor, c'était juste avant le Shabbat avant Purim. Là, c'est le troisième qui est parashat Para, c'est pour se purifier. Pour se purifier, que c'est comme ça qu'on va amener le Korban Pessah, on sera pur. Donc, pour avoir assez de temps pour se purifier, qu'il fallait le faire, surtout quand c'est une grosse Touma de 7 jours, plus le Korban le 8e jour, etc. Il fallait recevoir le Efer Para Adouma. Il fallait le recevoir 2 fois en 7 jours. Donc, tout ça, ça prend une préparation. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait la dernière semaine de Adar. Comme ça, on se prépare pour le début Nissan, qu'on puisse être pur pour amener le Korban Pessah. Maintenant, selon le Pshat, on sait que Gzera Gazarti Vechuka Chakakti, on n'a pas d'explication. Comment c'est possible que la paradouma, quand le Kohen, il va les azot, il va asperger dans l'homme 2 fois en 7 jours, le troisième et le septième jour, et voilà que celui qui reçoit cette aspersion qui reçoit, et ben lui, pardon, aspersion, pardon, celui-là qui reçoit cette aspersion, lui, il va être taor, il va être pur, alors que le Kohen va être tamé. Comment c'est possible? Donc sur ça, il n'y a pas dans le pshat, Gzera Gazarti, c'est-à-dire c'est une gzera et c'est un chok, il n'y a pas d'explication. Là, Bezrat Hashem, on va voir le Zohar Kadosh qui va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, oui, on aura une explication que le pur, il devient impur et l'impur, il devient pur. Un truc incroyable du Zohar Kadosh. Il dit comme ça: Daber el bene Yisrael veikru elecha fara aduma. Donc c'est la mitzvah. C'est la mitzvah qu'on doit prendre une para adouma pour la brûler, etc. Mais maim chaim el keli, avec le ezov, on doit asperger pour purifier l'homme impur. Et là, il nous dit hay para le dachyuta kaatia. Ça veut dire que cette para adouma, elle vient c'est une bechinat malchut. Que dire en fait, c'est comme ça. C'est qu'il te dit un sod incroyable, que la malchut, Kaviachol, elle va descendre dans ce monde, dans le monde des klipot, dans le monde de la Kali, des Sitrahra, et pour nous rendre purs, c'est-à-dire pour sauver des Neshamot, pour retirer les Neshamot qui sont tombés, et dans les Sheva Melachim, et dans la faute de Adam Arishon, les Neshamot qui sont tombés dans la Klipa. Donc voilà que la malchut elle-même va descendre dans le monde de la Klipa pour ramasser ces Neshamot. Il te dit les Dakéens, l'imsaave. Pourquoi elle fait ça, la malchut? Elle te dit pourquoi elle fait ça. Arehiba le taher velenakot atmeim. Elle vient rendre pur et nettoyer. Elle vient rendre pur et nettoyer ceux qui sont impurs. Et c'est quoi la kavana? La kavana sur les étincelles de sainteté qui sont dans la klipa. Donc c'est-à-dire que la malchut, elle descend et elle s'appelle pure. La malchut, elle est pure. Elle descend dans un endroit impur pour justement récupérer les étincelles de sainteté qu'il y a là-bas. Mais à un certain moment. Chaque fois qu'on lui donne l'occasion, qu'on fait une mitzvah par exemple. Et c'est un peu la kavana qu'on doit avoir pour le rafar nitzotzin, les nitzotzot dans chaque mitzvah qu'on fait. C'est pour ça que c'est un ta'alir, c'est un processus de 6000 ans. Pourquoi un processus de 6000 ans? Parce que chaque fois c'est une mitzvah qui correspond à une certaine étincelle de sainteté qu'on doit ramasser. Et donc ça prend maintenant tout un processus de 6000 ans pour les faire monter. Pour faire monter tous ces étincelles de sainteté. Il te dit para deka bilat min semala. C'est-à-dire on parle de la malchut qui s'appelle para. C'est quoi para? C'est par. C'est les par d'énim, par, c'est les 280. Mansapar, c'est 280, c'est par. Avec le he. Le he, c'est la malchut. Donc kaviachol, c'est la malchut qui descend dans les dinim.
Donc c'est para. Et elle reçoit des quoi? Elle reçoit des 5 gvurot, mais du côté small, des gvurot. Des gvurot, c'est le côté gauche. Chez Mekabelet, Hamisha gvurot mina small, de small des A, parce qu'elle se trouve, elle, à gauche. À gauche, qui est les gvurot. La rigueur, qui ot ahe shei ashrina. Alors, comment tu vois ça dans le mot para? Eh bien, c'est le he de para qui est la shrina, qui représente la shrina. Elle va recevoir des parts dinim. Donc, c'est ça para. Par he. Donc, le he, c'est la shrina qui reçoit des parts dinim, des 280 dinim. C'est quoi les 280 dinim? C'est les 5 vurot. Man tsapar, c'est 5 vurot. Et ça fait Gematria 280. Il te dit, et donc c'est les 280, c'est les parts dinim qui sont les 5 gvurot, c'est les lettres finales qui s'appellent Mantsapar, et ben c'est les gvurot de Za. Et ça devient para. Donc par he, la shrina qui reçoit de par. Et aliédé zehi oredet la klipot, les varir des choses, et donc grâce à ça, elle va descendre dans la Sitra Ahra pour récupérer les étincelles de sainteté. Il te dit, Umanhu l'ismala shor, Umihu l'esmol. C'est qui maintenant qui est à gauche? Vous vous rappelez, on a vu ça dans le Zohar plusieurs fois, que les clipotes, ils s'appellent Shor Vahamor. Vaihili Shor Vahamor. Il dit Yaakov Esav. Donc Shor, c'est le côté gauche de la clipa, qui s'appelle Shor. Donc à Shorhu, c'est la Gvura de Za, qui est le côté gauche. Pourquoi? Elohim de Yudin, comment ça fait Elohim quand tu l'écris Malé? Malé, Aleph Lamed P. Ensuite, Lamed complet, Lamed même Dalet. Ensuite, le He avec le Yud, He Yud. Ensuite, le Yud, Yud Vav Dalet. Ensuite, le même, c'est même. Tu fais la Gematria de tout ça, ça te donne 300 Shin. Il te dit Veriboua Elohim. Et Riboua Elohim, comment on écrit Riboua Elohim? Aleph. Ensuite, Aleph Lamed. Ensuite, Aleph Lamed He. Ensuite, Aleph Lamed He Yud. Ensuite, Aleph Lamed He Yud Men. Donc ça fait Gematria 200. Donc tu as 300 d'Elohim des Yudin avec le malais de Yud. Ensuite, tu as le Riboua de Elohim, ça fait 200. Et tu rajoutes les 5 lettres du mot Elohim lui-même. Tu as 5 lettres. Aleph, Lamed, He, Yud, même 5 lettres. Rajoute les 5 lettres. Ça te fait combien? On est rendu à 505. Tu as 300 de Elohim malais des Yudin, 200 de Riboua Elohim et 5 de 5 lettres d'Elohim. Shenichlelu Bayesod, Hen. Maintenant, Shenichlelu Bayesod, ok. Et maintenant, tu rajoutes le kolel. Donc au lieu de 5, ça te fait 6. Parce que, pourquoi le kolel? Parce que tu as fait les lettres. Maintenant, tu peux rajouter le mot lui-même, à part les lettres. Tu rajoutes le mot lui-même, ça fait 6. Et ça te donne Shor. Shor, comment tu l'écris? Shin, Vav, Resh. Le Shin, c'est Elohim Malé. Resh, c'est Riboua Elohim. Et le Vav, c'est encore une fois les 5 lettres d'Elohim plus le kolel. Ça fait le Vav. Donc voilà Shor. Donc Shor, c'est la Gvura. C'est le côté gauche. C'est la Gvura de ça, c'est le côté gauche. Kema Deat Amar, qui est comme tu dis dans le Passouk de Yecheskel. Le Passouk de Yecheskel, dans le premier chapitre, dans le Passouk Yud, il dit Ufne Shor Mehasmol. Donc tu vois que le Shor, il est à gauche. Imken Agvurot Shebashor, un Basmol. Donc tu vois bien que quoi? Que le Shor, c'est à gauche, dans les Gvurot sont à gauche. Adouma. Donc ça, c'était par rapport à la para, on a parlé. Maintenant, c'est quoi Adouma? Adouma, c'est Soumaka. Qui est Varda. Donc c'est exactement comme la rose. Elle est rouge, Adouma, qui est Shoshana. Shoshana, comme le début du Zohar Kadosh dans la Agdama de Bereshit, qui est Shoshana ben Achochim. Donc c'est la rose qui est rouge. Donc ça c'est Adouma. Sheshba me'at loven, ve'ainu sheshba gam, bechinat rachamim. Elle a un petit peu de blanc. Un petit peu de blanc la rose. Donc elle a un peu de rachamim. Peu de rachamim d'Irtiv, ça c'est le passouk de Shir Hashirim. Le deuxième chapitre, le deuxième passouk du deuxième chapitre, Keshoshana ben Achochim. Il te dit Keshoshana c'est la rose,
C'est quoi les chochim? C'est les kotzim, c'est les épines. Shema klipa, she'osim din. Donc Adouma, c'est Gazrat Dina. Shehi chotechet vegozeret adin. Donc c'est elle qui coupe le din à travers le mitouk, à travers le rachamim, à travers le miséricorde. Donc qu'est-ce que tu vois maintenant? C'est quoi donc selon le sod, c'est quoi para Adouma? En fait, c'est la malchut qui est tahor. Donc la malchut qui est tahor descend dans la klipa qui est tamé. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aviachol, le tahor qui devient tamé, pas qui devient tamé en fait, qui est descendu dans l'endroit de la touma pour ressortir c'est-à-dire qu'elle va purifier les étincelles de sainteté, elle va purifier les neshamot grâce à nos actions, à nos bonnes actions, ma'asim tovim, misvot aseh, misvot ta'aseh, commandement positif, négatif, etc. Le limoud à Torah, l'étude de la Torah, tout ça va aider la malchut à libérer les neshamot, donc elle va les rendre tahor. Donc qui c'est qui était impur? C'est les étincelles de sainteté et les neshamot dans la klipa, eux ils étaient impurs. Donc elle va les rendre purs en les délivrant, elle va les libérer. Et entre-temps, pendant qu'elle les libère, eux ils deviennent purs. Mais pour les libérer, qu'est-ce qu'elle fait elle? Elle rentre à l'intérieur de la klipa. Donc kaviachol, comme elle devient impure. Donc c'est ça l'explication. C'est ça le impur. Il rend le pur, qui rend le impur pur, lui-même il devient impur. Donc c'est la malchut. La malchut qui est pure, elle doit aller dans l'endroit de la klipa qui est impur pour sauver les neshamot qui étaient impurs qui deviennent purs. Donc c'est ça l'explication. Elle est prête, kaviachol, à descendre tellement bas pour sortir les étincelles de sainteté et les neshamot. Mais pour ça, elle a besoin de notre aide. Donc c'est à nous de l'aider. Et avant de continuer, il y a encore une partie dans le Zohar, je veux ramener un midrash. Yalkut Shimoni. Yalkut Shimoni dans la parashat Ruka, qui est la parashat de Para Adouma, il dit comme ça. Donc il ramène un maasé de Chazal, de Chachamim, mais ça prie Chachamim chez Goy Echad, qu'un goy pana les Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc Rabban Yochanan ben Zakkai, sautant des Tanaïm, le goy, il lui pose la question, Ve'amarlo, Ota ma'asim shatem osim bepara adouma, nirim ki ma'asik shafim. Le goy, il demande à Rabban Yochanan ben Zakkai, il dit, je comprends pas. C'est l'histoire là de brûler la para adouma, de brûler la vache rousse, etc. On dirait que ça a l'air comme de la sorcellerie, ce que vous faites, de brûler une vache, etc., et de prendre la cendre dans l'eau, maïm khamim, etc., après d'asperger. Il dit, ça a l'air, tout ça, ça a l'air de la sorcellerie, lui dit. She'atem lokhim para adouma, sorfim ota, velokhim et ha'efer, ומטילים אותו לתוך מים ומזים 2 ו3 פעמים על מי שנטמא באמת. Donc vous faites brûler la vache, vous prenez la cendre, la mettez dans de l'eau, Maïm Chaim El Keli, dans de l'eau, et vous aspergez 2 ou 3 fois, 2 ou 3 coups, comme ça vous aspergez la personne qui est tamée, qui est impure. Il te dit, ou basé, atem omrim, et shuta. Et comme ça vous dites, voilà, il est devenu pur. Il dit, ça a l'air une vraie sorcellerie. Je trempais un Ezov, c'est une plante, que dans cette eau, je l'ai aspergé sur lui pendant 2-3 coups comme ça, et ça y est, il est devenu pur. Il dit, ça a l'air vraiment de la sorcellerie. Comme ça, c'est la question du goy, qui pose à Rabban Yochanan ben Zakkai. Ve'are devarim ele yefshar le'avinam, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Rabban Yochanan ben Zakkai pose la question au goy, il lui dit, dis-moi, Aïm, Nichnesa Becha Ruach Ra'a Begufra. Dis-moi, est-ce que tu as déjà eu un mauvais esprit dans ton corps? En toi. Rabban Yochanan ben Zakkai demande au goy, est-ce que tu as déjà eu un mauvais esprit qui est rentré en toi? Qu'est-ce qu'il lui répond le goy? Non. Ah non. Non, j'ai jamais eu de mauvais esprit qui est rentré en moi. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai, il lui dit, Ha'im ra'ita adam shenichnesa begufo ruach ra. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui est rentré en lui un mauvais esprit? Ah, Marlo Ken, oui, j'ai vu. J'ai déjà vu un homme qui est rentré en lui un mauvais esprit, et donc il est malade.
il est malade, il se comporte bizarrement, etc. Oumar et fois chez Asulo. Ce malade-là qui se comporte différemment, des fois il crie et tout, c'est quoi c'est quoi la refoua qu'ils lui ont fait? C'est quoi la guérison qu'ils ont fait à cet homme-là? Amar le goy, il répond à Rabban Yochanan ben Zakkai, Evi ou Shoresh, Viktiru tachata ishaze, Vezeu alav, Veizu alav maim, Veaziatsa ruach ra. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ils ont amené un Shoresh, c'est une plante qu'ils ont fait brûler, et donc la fumée, ils l'ont fait brûler en dessous de lui, c'est-à-dire en dessous du lit, là où il dort. En dessous du lit, ils ont fait brûler cette plante. La fumée est venue par en dessous sur cet homme. Ils l'ont aspergé avec de l'eau, et le roi Ra est parti. Comme ça, ils ont fait. Ça, c'est le goy qui raconte à Rabban Yochanan ben Zakkai. Qu'est-ce qu'il lui dit, Rabban Yochanan? Amar lo Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'il lui dit? Est-ce que tu écoutes ce que tu dis? Ishmeu oznecha ma shepicha medaber. Il lui dit, mais bidukar, c'est exactement comme ça qu'on a été ordonné dans la Torah. Nitztavinu baTorah, akdosha she'al-yedei efer para-aduma, shemazim alatame, que grâce à la cendre de cette vache qu'on va asperger sur cet homme-là, il te dit Atum'a porachad mimenu obekar nitara adam. La Tum'a va sortir de lui et c'est comme ça qu'il va devenir pur. C'est comme ça qu'il se purifie. À travers cette aspersion qu'on fait, c'est comme ça qu'il va devenir pur. Et donc, la réponse, il a aimé le goy. Achuva mastachen be'ene agoy, valach le darko. Donc le goy a aimé la réponse, il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Lachar miken shalu talmidav et Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire que nous, on comprend pas ce qui s'est passé. Une belle histoire. Le goy a aimé la réponse. Shalom, salut, au revoir. C'était quoi la réponse? Il a dit voilà, on a fait comme vous, comme le goy. Voilà. Alors justement, c'est ça qu'on vous dit. On veut pas faire ça. Alors on comprend pas. Alors les élèves de Rabban Yochanan ben Zakkai, ils ont demandé à Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Leoto goy dachita bidvarim be'alma. À ce goy, je comprends. Tu lui as dit des bêtises et tu lui as dit, on fait comme vous, alors il était content. Ouais. Mais à nous, tu peux pas nous dire ça. Il lui dit, lanu matoma, mais à nous, tu peux pas nous dire ça. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas nous répondre à nous? Parce que nous, on a aimé la question qu'il a posée. Amar laem. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Rabban Yochanan ben Zakkai? Zeu sheneemar. Voilà ce que la Torah dit. Qu'est-ce que dit la Torah? Zot chukat Torah. Mazé zot chukat Torah. Zot, c'est la malchut. On sait que zot, bezot yavo Aaron. Zot, c'est la malchut. Hein? Vezot aberacha. Chazak. Zot aberacha, c'est la malchut. Donc, Zot, c'est la malchut, c'est Chukat Torah. She'ota mitzvah hisod gadol, ve'al teharheru ba limso ta'ama. N'essayez pas d'essayer de trouver une raison pourquoi. Parce qu'on parle de la malchut qui va faire Messirut Nefesh Kaviachol, qui va descendre dans la klipa. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux dévoiler à tout le monde. Il dit Chuka chakakti vexera gazarti venata rachai la'avor. Al-Gezerati. Ça veut dire qu'à un goy, impossible d'expliquer une chose pareille. Ça veut dire que ce que je t'ai dit, que c'est un chok, c'est une gzera, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, c'est quand c'est un goy ou quand c'est quelqu'un qui n'étudie pas du tout la Torah, donc il n'a pas de notion. Il n'a pas de notion, il n'a pas de kéli, tu ne peux pas lui expliquer. Il vient le Zohar Kadosh, il dit ça veut dire Zot, Chukat Torah. C'est la malchut. C'est la malchut qui va faire Messirut Nefesh pour aller descendre et libérer les aides. Donc c'est à toi d'aider. Tu dois aider la malchut à faire ça. Et là, le Zohar, il continue, il dit Temima. C'est quoi Temima? Temima, elle n'a pas de moum. Ok, elle n'a pas de défaut. Pas de défaut. Il te dit Ma et Temima. Pourquoi c'est écrit sans défaut? Et tu m'as déjà dit Asher
en ba moum. Ça veut dire, tu m'as déjà dit qu'elle n'a pas de défaut. Donc si tu m'as dit qu'elle n'a pas de défaut, pourquoi tu dois me répéter? Tu dois me répéter temima. Tu dis kema detaninan. Comme on a enseigné que quoi? Shor tam ve shor mu'ad. Ça veut dire shor tam dina rafia. C'est-à-dire shor tam, bon dans la Torah shor tam c'est quelqu'un qui n'a pas encore né. C'est le taureau qui n'a pas encore né 3 fois. Juste une fois, il s'appelle tam. Mais dans la Kabbalah, c'est quoi shor tam? C'est dina rafia. C'est un din, c'est une rigueur mais légère. Achab, shor mu'ad, c'est une rigueur très dure. Dina kashia, c'est une rigueur dure. Oufacha ici aussi. Temima, dans la Torah, c'est dina rafia. C'est une rigueur douce. C'est une rigueur douce. Gvura tata'a, je veux dire gamkan. Mashikatouf temima, c'est une rigueur douce. Malchut atartona, shibechinat rachel. Aomedet, miachazé désormata, vesham, achasadim megoulim. On parle de qui? C'est qui la malchut? En fait, le Zohar, il vient dévoiler c'est qui cette malchut qui va aller faire ce Messirut Nefesh. Je dis c'est Rachel. C'est Rachel, elle va aller dans Olam d'Idgalia. Elle est dans Olam d'Idgalia, c'est le Olam qui se dévoile. Parce que Léa, c'est Olam d'Idkassia, qui est caché. Non, là c'est l'Olam d'Idgalia, c'est l'Olam qui se dévoile. Velachen mamtikim, mimatkim, il te dit mimatkim, dinea venikre dina rafia. Donc tiens, mitouk, ça devient une gvura, une rigueur qui est douce. Il te dit daï temima, zoa kavana temima, levi jipoelet adin berachamim. Incroyable. Ça veut dire qu'elle, en descendant maintenant dans la klipa, elle va amener la gvura, mais en rachamim. La gvura en rachamim, se dire en miséricorde. Gevura ila daï dina kashia. Parce que si elle venait chas shalom, la gvura supérieure, c'est une gvura, c'est une rigueur très très dure. Il te dit, ça veut dire qu'en fait, c'est qui? C'est là, c'est Léa. C'est un plus haut niveau, mais c'est Alma dit Kassia. C'est une lumière cachée. Donc on préfère qu'elle vienne par une lumière dévoilée pour qu'il y ait de la miséricorde. Vehi yad achazaka takifa akashad bedinea sheba miayad achazaka. Donc ça c'est qui? Ça c'est le Léa. C'est Léa. Mais quand il te dit Asher en bamoum, pas temima, en bamoum, il te dit Kema de atamer, c'est le passage dans Shir Hashirim. Il te dit Kulach yafar ayati umum en bach. Il te dit qu'Asher Ashrina il est mal Atzilut, elle n'est pas descendue en bas dans la klipa, elle est dans la Atzilut, donc il n'y a pas d'achiza. C'est ça Asher en bamoum, il n'y a pas d'achiza dans la klipa. Asher lo ala le'aol, c'est quoi al, ketiv? C'est Katouv, Chaser Vav, tu as compris? Parce que Ol, comment tu écris Ol? Aïn, Vav, Lamed. Non, la Torah elle écrit Aïn, Lamed, Al. Mais tu le lis Ol, mais c'est écrit Al. Pourquoi? Et il te dit Kema de Atamer, c'est le passouk dans Shmuel. Unhu ma gever hukam Al. Et qu'est-ce qu'ils ont la dracha de Chachamim? Ils ont dit comme ça Ze al David Ameler. C'est écrit ça. Unum agever. C'est qui le gever? C'est David Ameler. Ou Kamal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été metaken sans brachot. C'est quoi la gematria sans brachot? Al. Tu as compris? Chez l'eau Allah. Aléa ol. Mais ol sans le vav, c'est écrit dans la Torah al. Aïn lamed. Donc il te dit c'est les mea brachot. C'est quoi les mea brachot? C'est ici parce qu'il a été metaken la shrina. Agdosha bemea sfirot shelza. Chez Metaknot et Ashrina. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cette takana que de David Améler qu'il a fait les 100 brachot, chacun d'entre nous, sa neshama, elle va naître avec un chibour, avec une connexion de 100 tuyaux là-haut. Chaque bracha que tu fais te fait une nouvelle connexion et tu te connectes à la Shrina. Donc 100 brachot pour te connecter. C'est pour ça que c'est minimum 100 brachot. Tu peux faire plus que 100, mais c'est minimum pour te connecter. Tu t'es connecté, ça amène la rachamim, ça amène la miséricorde. C'est ça, paradoma, asher en bamoum. On ne veut pas le mot. Temima, ok, temima, il n'y a pas d'effort, ok, mais c'est encore du din, c'est encore de la rigueur. Viens la Torah et te dit non, ça ne me suffit pas. Asher en bamoum. Fais ce que David Améler a fait, c'est les 100 brachot. C'est-à-dire, viens l'aider à travers les brachot, à travers la tfila, à travers le limoud à Torah, à travers les bonnes actions,
à travers Ma'asim Tovim, à travers les mitzvot, tu vas aider la Malchut. Et jusqu'à que tu arrives, Asher, En, Ba, Moum, et Bezrat Hashem, qu'on reçoive la Geoula Berachamim. Amen ve Amen.